L'épisode commence par Maya, très inquiète et impatiente d'obtenir des nouvelles, qui appelle Vedika pour savoir ce qui s'est passé avec Punis. Elle lui demande comment leur discussion s'est déroulée et s'il a finalement accepté de retirer sa plainte. Vedika, profondément bouleversée mais déterminée à protéger sa famille, lui demande de prévenir immédiatement sa mère et Arya afin qu'elles fassent leur bagage sans perdre une minute, car elle est sur le point de rentrer. Après avoir raccroché, elle se parle à elle-même avec une immense tristesse. Elle comprend que, dans quelques heures, sa famille devra quitter la ville. Elle regrette de devoir abandonner son combat pour faire éclater la vérité, mais estime qu'aller plus loin risquerait d'avoir des conséquences encore plus graves. Pendant ce temps, Bimbla, furieuse et paniquée en apprenant la situation, téléphone à Nidou. Elle la réprimande sévèrement en découvrant que Sahil est déjà en route vers Kanpur et lui reproche de ne l'avoir informé qu'au dernier moment. Nidou, honteuse et désolée, s'excuse en expliquant que le médecin lui a administré un sédatif qui l'a profondément endormi. Selon elle, c'est pendant son sommeil que Sahil en a profité pour partir. Bimbla, de plus en plus en colère et inquiète, l'accuse d'avoir fait preuve d'une grave négligence. Elle l'avertit que, si elle continue à commettre de telles erreurs, elle finira par perdre Sahil définitivement. Sans perdre une seconde, Bimbla, déterminée à empêcher Sahil d'intervenir, raccroche puis contacte immédiatement ses gardes du corps. Avec une autorité implacable, elle leur ordonne de surveiller toutes les routes menant à Kanpur et de bloquer Sahil à tout prix. Elle les menace même de ne jamais revenir devant elle s'ils échouent à accomplir cette mission. Un peu plus tard, Punis, satisfait et toujours aussi manipulateur, félicite ironiquement Vedika pour la décision qu'elle a prise. Il affirme qu'elle lui a enfin prouvé qu'elle était une bonne enseignante en renonçant à son combat. Fier de son influence, il lui fait comprendre qu'elle a finalement réalisé à quel point il est puissant. Il reconnaît ensuite avoir simplement exécuté les ordres de sa mère et révèle que toutes ses manœuvres avaient pour seul objectif de la contraindre à quitter la ville. Il ajoute qu'elle ne peut même pas imaginer jusqu'où il serait prêt à aller pour protéger ses propres intérêts. Vedika, blessée mais pleine de courage, refuse de se laisser intimider. Elle lui répond qu'il ne doit surtout pas confondre son silence avec de la peur. Elle explique qu'elle se tait uniquement pour préserver la réputation de Shruti, consciente qu'il est très facile pour des personnes comme lui de salir l'honneur d'une femme. Elle affirme que révéler toute la vérité risquerait de détruire Shruti, raison pour laquelle elle refuse d'agir ainsi. Punis, affichant un calme provocateur, lui répond que ses anciennes blessures semblent toujours ouvertes. Il prétend qu'en quittant la ville et en recommençant une nouvelle vie ailleurs, toutes ses souffrances finiront par disparaître. Il lui conseille alors de cesser de perdre son temps, de faire ses bagages et de partir définitivement. Vedika, révoltée et toujours déterminée à défendre la vérité, lui réplique que son silence ne le sauvera pas éternellement. Elle lui rappelle qu'il sait parfaitement que Shruti est amoureuse de lui et l'accuse d'avoir fait souffrir de nombreuses personnes tout en prenant plaisir à motiver les sentiments de la jeune femme. Au même moment, sur la route menant à Kanpur, Sahil, animé par une détermination sans faille, est intercepté par les gardes du corps envoyés par Bimbla. Refusant de se laisser arrêter, il les affronte courageusement et engage un violent combat, prenant rapidement le dessus sur eux. Quelques minutes plus tard, Karan, envahi par le remords et profondément honteux, retrouve Sahil pour lui présenter ses excuses. Il lui avoue qu'il n'a jamais voulu faire ce qu'il a fait. Sahil, inquiet et pressé, lui demande d'aller droit au but, estimant qu'il perd un temps précieux. Il exige de savoir ce qui se passe réellement. Karan, rongé par la culpabilité, reconnaît alors avoir commis un acte impardonnable contre Vedika. Il confesse qu'en apprenant toute la vérité, Sahil le détestera certainement. Il lui révèle ensuite l'intégralité de ce qui s'est produit. Sahil, anéanti et profondément blessé par ces révélations, ne parvient pas à comprendre pourquoi sa propre famille s'acharne continuellement à détruire son bonheur. Il déplore les agissements de ses proches, qui rendent sa vie insupportable, et pense avec une immense tristesse à Vedika, persuadée qu'elle a souffert injustement à cause de lui.
Karan, sincèrement repentant, reconnaît pleinement sa faute. Il propose d'accompagner Sahil auprès de Vedika et promet de tout faire pour l'aider. Il implore une dernière fois son pardon. Sahil, consumé par la colère et la déception, rejette catégoriquement ses excuses. Il affirme que Karan ne mérite aucun pardon et qu'il ne pourra jamais oublier sa trahison. Il met alors un terme définitif à leur amitié, lui ordonne de partir immédiatement et lui interdit même de le suivre. Pendant ce temps, Vedika, déjà profondément humiliée, est prise pour cible par les femmes du quartier. Convaincue de sa culpabilité, elle se moque d'elle, l'insulte publiquement et l'accable de toutes sortes d'injures. Dans un geste particulièrement humiliant, elles lui enduisent le visage d'huile noire afin de la couvrir de honte devant tous les habitants. Au même moment, Sahil, bouleversé par cette scène, intervient aussitôt pour mettre fin à cette humiliation. Avec fermeté, il défie les femmes de poursuivre leurs actes devant lui. Il leur rappelle que, dans leur communauté, elles sont habituellement respectées et sollicitées pour bénir les nouveaux projets, avant de leur reprocher leur manque total de respect envers une femme qu'elles condamnent sans connaître la vérité. L'une des femmes, surprise par ces paroles, lui demande ce qu'il cherche exactement à insinuer. Sahil, déterminé à défendre Vedika, répond qu'elles auraient dû chercher la vérité avant de l'accuser et de la maltraiter. La femme lui rétorque avec assurance que tout le monde connaît déjà la vérité et qu'aucune enquête n'était nécessaire. Sahil, indigné mais résolu, affirme que personne ne connaît réellement les faits. Il révèle alors publiquement que Vedika est victime de fausses accusations uniquement parce qu'il est amoureux d'elle. Il explique que Vedika n'a jamais eu le courage de lui avouer ses sentiments, tandis que sa propre famille, hostile à leur relation, n'a cessé de la harceler et d'inventer d'odieuses accusations contre elle. Il ajoute qu'il s'attendait aux manœuvres de sa famille, mais qu'il est profondément déçu de voir les habitantes du quartier participer elles aussi à cette injustice. L'une des femmes, désormais moins sûre d'elle, reconnaît qu'elles ont simplement répondu à un appel anonyme leur demandant de donner une leçon à Vedika. Sahil, avec calme mais conviction, leur demande d'observer Vedika telle qu'elle est réellement. Il leur rappelle qu'elle a toujours été reconnue comme une femme honnête et respectable. Il leur promet ensuite qu'il prouvera son innocence dans les 24 prochaines heures. Touchée par la sincérité de ses paroles, une autre femme observe son regard et comprend qu'il dit la vérité. Forte de son expérience, elle reconnaît qu'il est profondément sincère. Elle admet alors que toutes les femmes ont commis une grave erreur en humiliant Vedika. Pleine de remords, elle lui demande pardon, lui adresse sa bénédiction et souhaite que tous ses vœux se réalisent. Finalement, toutes les femmes du quartier, honteuses de leur comportement, présentent leurs excuses à Vedika pour les humiliations, les insultes et les malentendus qu'elles lui ont injustement infligés. Quelques minutes plus tard, Sahil, profondément ému et déterminé à réparer l'injustice subie par Vedika, lui affirme qu'il n'a jamais cru une seule seconde qu'elle ait pu commettre un tel acte. Il est convaincu qu'elle a été victime d'un piège et accuse sa tante Bimbla d'être à l'origine de toute cette machination. Il précise qu'il n'est pas venu pour excuser les agissements de sa tante, mais pour assurer Vedika de son soutien. Il lui promet de rester à ses côtés et de se battre avec elle jusqu'à ce que son innocence soit officiellement reconnue. Vedika, profondément découragée et épuisée par toutes les épreuves qu'elle a traversées, lui répond qu'elle ne souhaite plus se battre. Sahil, surpris et incapable d'accepter sa résignation, lui demande pourquoi elle renonce. Il lui rappelle qu'elle est injustement accusée et lui demande si elle est prête à vivre avec cette réputation détruite. Il l'encourage à défendre son honneur, à protéger Arya et à continuer de défendre la vérité, comme elle l'a toujours fait. Il lui promet qu'il affrontera à ses côtés la communauté, sa propre famille et même la justice, s'il le faut, jusqu'à ce que toute la vérité éclate. Vedika, toujours aussi résignée, répète calmement qu'elle ne veut plus mener ce combat. Sahil, de plus en plus inquiet et désorienté, insiste pour connaître la véritable raison de son refus et la supplie de lui donner une explication.
Vedika, le cœur lourd mais déterminée à protéger ceux qui lui sont chers, lui révèle qu'elle agit uniquement pour préserver la vie de sa fille, ainsi que l'honneur d'une jeune fille innocente. Elle explique qu'elle ne peut pas risquer de détruire leur avenir en révélant toute la vérité. Sahil, déconcerté et ignorant que la jeune fille dont elle parle est en réalité sa propre sœur, lui demande avec curiosité qui est cette personne innocente qu'elle cherche à protéger. Vedika, très prudente et fidèle à sa décision, refuse de dévoiler son identité. Elle explique que révéler son nom risquerait de briser définitivement la vie de cette jeune fille. Sahil, partagé entre l'incompréhension et la compassion, lui demande alors pourquoi elle se préoccupe davantage des autres que d'elle-même. Il s'inquiète pour son honneur, lui rappelle les humiliations qu'elle subit et lui demande si elle ne souhaite pas voir les véritables responsables répondre enfin de leurs actes. Vedika, profondément blessée mais étonnamment sans désir de vengeance, répond qu'elle ne souhaite voir personne puni. Elle estime même être en partie responsable de cette situation, reconnaissant avoir cru qu'une femme vivant seule pouvait être respectée dans cette ville. Avec une immense tristesse, elle affirme que cette société ne fait qu'aggraver ses blessures et l'humilier davantage. Convaincue qu'elle ne pourra jamais y retrouver sa dignité, elle exprime son désir de quitter définitivement cette ville pour recommencer une nouvelle vie dans un endroit où personne ne la jugera à cause de son âge. Voilà, c'est la fin de l'épisode 20. Si cet épisode t'a bouleversé, prépare-toi car le prochain va tout renverser. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer du drame qui s'annonce.